Mes amis, grande nouvelle, la France vient de résoudre tout, je dis bien tous ses problèmes de justice. Bonjour à tous. On avait une justice débordée, vieillissante, à gauche de Mélenchon, complètement perchée et déconnectée de la réalité dans l'application de la loi, avec ses réglementations souvent aussi absurdes que théoriques. Eh bien tout ça, c'est terminé. Rapides, efficaces, expéditifs et impartiaux, les nouveaux tribunaux sont à la télé et sur Twitter. Et pour finir de s'en convaincre, il suffit de revenir sur l'affaire Palmade. Un tragique et dramatique accident de la circulation dans lequel on ne sait pas, pour l'instant, quelle part de responsabilité incombe aux comédiens. L'enquête le déterminera. Alors, comme la guerre en Ukraine, tout le monde commençait à en avoir un peu marre et que les chaînes dites d'infos en continu avaient besoin de pain frais pour faire remonter leurs audiences, elles se sont toutes jetées là-dessus comme un édenté sur la mie de pain. La mie en deux mots. Ils y sont allés de toutes les spéculations glauques et répugnantes, possibles et imaginables, dévoilant son adresse, montrant bien sa maison, comme ça si un taré veut venir lui faire la peau, il est sûr de ne pas se tromper d'adresse, et oui, c'est important. Ils ont même publié des photos de l'intérieur, tant qu'à faire, puis, comme ça commençait à s'essouffler et que le public trouvait qu'ils en faisaient trop, eh bien, ils en ont rajouté une couche en l'accusant de pédocriminalité. Il avait soi-disant participé à des soirées pornographiques avec des enfants de moins de 5 ans et il y avait des photos et vidéos partout chez lui. Si. Puis, les policiers ont perquisitionné, ont décortiqué ses disques durs, ses ordinateurs, tous ses fichiers et... gros malaise, parce qu'ils n'ont rien trouvé. Aucun fichier compromettant. Aucune soirée avec de jeunes mineurs filmés alors qu'ils étaient censés en trouver des dizaines, voire des centaines. Les médias et Internet nous l'avaient affirmé. C'est un pédophile, c'était sûr de chez certains. Alors oui, je sais, les âmes charitables nous diront, sans apporter aucune preuve, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Que dans le doute, commençons par l'exécuter, on verra bien après. Et puis, par hasard, je suis tombé sur cet extrait de Gérard Fauré, ancien soi-disant dealer du tout Paris, qui après avoir soi-disant pris sa retraite, s'est mis à écrire des bouquins et passe sur les plateaux télé afin de faire le buzz, mais en utilisant toujours, tant dans ses bouquins qu'à la télé, le conditionnel, qui à force pourrait peut-être le conduire en correctionnel. Pour des raisons de copyright, j'ai été obligé de flouter l'image. Gérard, il se passait quoi dans ces soirées ? Il se passait qu'il y avait beaucoup de petits-enfants. Quoi Des petits-enfants. Non, mais je déconne pas. Dans les péniches de Carita et de trucs là sur la Seine, il y avait des petits-enfants. Et je vais peut-être aller plus loin, je peux pas le prouver. Mais bon, si Palmade se trouve en face de moi un jour, je vais lui mettre ma main dans la gueule. J'irais même à dire qu'il y avait peut-être, là j'affirme rien, mais il y avait peut-être une histoire d'adrénochrome dans l'histoire. Adrénochrome, mais putain, vous êtes quoi Oui, mais c'est la vérité, mais réveillez-vous, bon Dieu, merde, réveillez-vous. Gérard, c'est quoi ça? Alors là, ce serait en fait que plein de stars utiliseraient les sacrifices d'enfants pour boire leur sang afin d'avoir la jeunesse éternelle. Il y a énormément de gens sur les réseaux qui disent que Gérard soulève un truc qui est réel. Il y a des gens qui disent que ça existe, ils disent qu'il a raison là-dessus, que ça existe. Céline Dion, elle en prend. T'as vu la tronche qu'elle a? Non, mais non, arrête, non. Merci Gérard d'être venu, merci Gérard. Mais on est abasourdi Gérard, t'as vu ce que tu nous dis? Pardon, peut-être adrénochrome. Mais regarde Macron, alors Macron. À demain. Donc, extraordinaire. Le mec, il ne sait rien, mais il dit tout. Donc maintenant, Pierre Palmade serait aussi adrénochrome. Pour tout vous dire, je ne connaissais même pas le mot. Donc, en plus du reste, ce serait un vampire, d'après ce que j'ai compris. Quelque part, ça va faire plaisir à une copine qui vit dans le nord de la France et qui voulait aller visiter le château de Vlad Tepes, dit Vlad l'Empaleur, qui avait inspiré le créateur de Dracula. Ça lui fera moins loin pour ses vacances que d'aller en Roumanie. Elle fera des économies.
Ça me rappelle lorsque j'étais enfant et que tout un tas de médias poubelles, oui, ils existaient déjà à l'époque, nous affirmaient que la chanteuse Sheila était un homme et qu'elle avait acheté son fils dans une clinique en Suisse. Ah, c'était sûr et certain, sûr et certain. Donc, bon on va attendre la nouvelle révélation médiatique. En attendant, depuis cet accident, il y en a eu environ 60 autres mortels causés par des drogués, dont personne, je pense, n'a entendu parler, et dont les auteurs n'ont pas été embastillés, peut-être parce qu'ils ne sont pas célèbres. Je n'ai pas de compte Twitter et n'en veux pas, mais d'après ce que j'ai pu voir un peu partout, waouh, il s'est fait plus que lyncher sur les réseaux dits sociaux par toute une bande de dégénérés adeptes de la justice expéditive. On te pend d'abord et si on a le temps, on regardera après à quel point tu es coupable et si seulement tu l'es. Mais bon, par sécurité, on te pend d'abord. Lorsque tu vois qu'un juge d'instruction est obligé d'incarcérer quelqu'un pour sa sécurité et soi-disant pour la paix publique, car une partie de la population, bien entendu exemplaire, n'accepterait pas qu'il soit laissé en liberté, comme tous les autres justiciables, en attendant son procès éventuel, tu te dis quand même que ça va loin, très loin les réseaux dits sociaux. Si seulement Macron et Mamie Vapote pouvaient être aussi attentifs à l'opinion des Français sur la réforme des retraites. Donc voilà, la télé poubelle, parce que soyons honnêtes, Hanouna ça ne vole pas très haut et c'est déconseillé au plus de 32 QI. Quoi ? Ah, pardon, au plus de 22 QI. Et les réseaux sociaux ont totalement remplacé la justice en France, qui n'est plus là que pour observer leurs analyses simplistes et appliquer leurs décisions expéditives. Que les victimes puissent découvrir la vérité et faire leur deuil grâce à un vrai procès et une véritable enquête, ça n'a aucune importance. Ils ne sont pas assez bankable pour la télévision et les réseaux sociaux, qui de toute façon, d'ici là, seront passés à autre chose. L'avantage, c'est que plus on exécutera et plus on videra les prisons et donc on résoudra les problèmes de surpopulation carcérale. Merci Hanouna, merci Twitter. Salut à tous.